une production de la boîte de prod.ca. Cette semaine à l'entracte, on discute des tensions en Ukraine qui ont des répercussions directes dans le monde du sport. Sur une note un peu plus légère, on jase du petit frère le plus connu de l'histoire du Canadien, bien sûr, Sergei Kostitsin. Ouais. On fait un retour dans le temps avec une prestation musicale de l'autre que Tommy Brochu, quel homme. Et après les cuisses de Martin Saint-Louis, on a révélé au grand jour les cuisses d'un autre joueur de la Ligue nationale de hockey. Bon podcast. Gagner, c'est celle d'asseoir. Même ton toughness, la dureté du mental. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Ça se pourra! Bon Dave! Avec Kevin Dupont, Tommy Brochu, Champlain Mondou, Gabriel Jasmin et Alex Harvey. L'Entracte podcast sportif. De la saison 4 de l'Entracte podcast sportif. Bienvenue, prenez le temps de vous asseoir, on n'est pas pressé pendant que Champlain s'ouvre un petit nectar. La cerveza Masfina ce soir. La cerveza. Ah ouais! Cerveza Masfina. Masfina. Salutations à vous tous. Champlain, son nectar, Gabriel, Alex et Tommy Brochu qui est absent cette semaine, mais pour les gens qui sont en vidéo, la photo Quel homme et la moustache et la perruque de Tommy sont bien présents. Pourrait apprécier la beauté que Tommy Brochu. Admirer, apprécier. Exactement. Sa moustache qui est plus charnue sur cette photo-là que durant le Movember. Que dans tous ses cheveux qu'il a eu de toute sa vie. Hein. C'est la seule fois qu'il a eu pleinement les cheveux. Qui sont plus là. Hey, je veux vous remercier aussi à tous les gens qui nous suivent sur Spotify, sur l'audio, également qui nous suivent via nos différentes plateformes, sur YouTube notamment, et également sur Facebook et Instagram. Donc, continuez de nous suivre, partagez avec vos amis. Puis si c'est votre premier podcast, eh bien, bienvenue dans les amis du balado. Vous allez être confus. Bonne chance pour la suite. Parce que là, on rit. Et puis d'habitude, c'est ça, on fait des podcasts avec un petit peu plus de blagues. Mais là, cette semaine, c'est une semaine particulière. On parle, bien sûr, de sport. Pas beaucoup de géopolitique, mais on n'a comme pas le choix d'entraver tout ça. On parle bien sûr de l'invasion de la Russie en Ukraine et tout ça, ça a des répercussions dans le monde du sport. Donc, on va le dire comme ça. Donc, c'est un podcast qui parle un peu des dernières actualités qui entourent tous les sportifs, les fédérations de sport qui, dans les derniers jours, ont été soit suspendus, bannis et autres. Donc, on va faire un petit peu le tour, décortiquer ça avec vous. Savoir aussi ce qu'on entend exactement. Et Champlain, un peu plus tard, dans ce fabuleux podcast, aura un quiz pour nous. Oui, effectivement. Un petit quiz qui ne parlera pas de l'Ukraine ni de la Russie. Non, qui ne sera pas géopolitique. On nous le mentionne. Ça ne sera pas les expatriés de la Russie, du monde. Non. C'est ça. Mettons, on ne fera pas un quiz sur justement Alexander Ovechkin et tout ça. Ça on s'en était parlé, mais c'est pas une bonne idée. Non. Avec ça d'ailleurs, tu l'as déjà nommé, allons-y. The Elephant in the Room, Alexander Ovechkin. Allons-y. Mais ça, on dirait qu'on ressent un malaise là, depuis les dernières heures. Là, mais CCM qui enlève les joueurs de la Russie de ses images de marque, dont un cher Alexander Ovechkin. Et qui lui, on le connaît plus. On l'aime plus. On l'aime plus. D'ailleurs, moi, je vois le podcast, j'ai vérifié, il y a encore sa magnifique photo de profil avec le président de la Russie, Vladimir Poutine. Oui, absolument, c'est important de ne plus dire. Mais honnêtement, là, puis je veux pas tout de suite rentrer dans l'opinion, là, mais vas-y. Pour des gens comme... Je sais que c'est difficile de trancher la ligne, je sais que c'est difficile de tracer la ligne, mais tu sais... Faut pas mettre tous les Russes dans le même panier non plus, voilà. Tu sais. Mettons, notre ami dont on parle, lui, de son côté, affiche ses couleurs haut et fort, tu sais. Mais il y a des athlètes russes qui habitent peut-être au Canada depuis un certain temps, qui sont contre ça, l'invasion qui se passe, et qui, malheureusement, vont perdre un de leurs plus gros contrats de commandite, tu sais, à cause de ça. Donc, c'est des pressions. Tu sais, moi, ça me surprendrait vraiment que M. Poutine, ça lui fasse un pli sur la poche, comme on dit, là, que CCM arrête de commanditer les athlètes russes, tu sais, entre vous et moi. C'est plus un statement là qui se fait au niveau international, c'est d'isoler la Russie le plus possible.
Oui. Je pense que ça vient aussi. C'est ça, au niveau des mesures pour les avions, les aéroports, le transfert par bateau, OK, on comprend, là, on les empêche de circuler puis de pénétrer dans les pays avoisinants puis un peu partout dans le monde. C'est correct, c'est normal, c'est politique là, en ce moment ce qui se passe. Mais de là impliquer des sportifs, des athlètes de haut niveau là-dedans. Mais moi, je pense que rendu là, c'est une espèce d'envoyer un message. Là. Oui, c'est vrai. CCM, que c'est comme nous autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, CCM, là-dedans? C'est ça qu'ils peuvent faire. C'est vrai, mais surtout que ce que j'allais dire, Alex, c'est surtout que, mettons, le sport national, un peu comme au Canada, en Russie, c'est bien sûr le hockey. Ouais. Et le dieu du hockey là-bas, à part Vladimir Poutine qui compte 8 buts dans des parties amicales, puis on dirait que l'équipe se force pas pantoute parce qu'ils ont un peu la chienne de lui. C'est Alexander Ovechkin, bien évidemment. C'est lui l'image de marque de la Russie depuis quasiment 15 ans. Puis là, c'est intéressant ce que tu dis, là, image de marque, parce que la Russie puis Poutine, lui, il prône quelque chose. Puis l'une des fiertés nationales en Russie, c'est le sport. On aime s'exprimer au travers du sport partout dans les compétitions olympiques. Puis tu sais, c'est pas la première fois là, qu'on a des scandales là, aux Olympiques. Là. Souvenez-vous, là, la Russie, c'est plus officiellement considéré comme un État. Là. C'est le groupe russe, je sais plus comment le regroupement olympique. Les athlètes internationaux provenant de la Russie. Le ROC, là. Ben, c'est ça, l'Olympique de Russie, c'est ça. Le comité olympique russe. Ben voilà, de priver l'une des vaches à lait de la Russie à l'international côté capitale, de sympathie, tout ça, ben c'est coupé dans le gras là, pour Poutine et tous les Russes. Là. Vois-tu, moi j'aime ce que les Jeux paralympiques ont fait. Honnêtement, là, tu sais, c'est-à-dire de les faire, les laisser participer, mais les faire participer selon la bannière paralympique. Pas une bannière neutre, pas une bannière, je veux dire, russe, un peu trafiquée ou peu importe. Là. Non. De faire ça, tu sais, parce que présentement, là, on va s'entendre, là, le comité olympique russe, là, c'est comme si, mettons, on disait le Québec a plus le droit de participer aux Jeux olympiques, le Canada a plus le droit de participer aux Jeux olympiques, mais ce sera Jean du pays, l'hymne national, et ce sera le drapeau du Québec, tu sais. C'est à peu près ça que ça donne. Exactement. Mais là, tu sais, le fait que ce soit des athlètes indépendants qui sont un athlète random aux Jeux paralympiques et qu'il n'y a pas de compte de médaille de la Russie. Ils vont gagner une médaille à titre personnel, point barre. Voilà. Ça, je trouve que c'est une façon de faire un statement sans punir trop les athlètes, malgré qu'on sait qu'il y a une culture un peu malsaine au niveau des athlètes. Mais tu parles de culture, puis on en parlait, Alex, puis je trouve que c'est intéressant le point que tu apportes, là, mais c'est sûr aussi, tu sais, que si on revient à Ovechkin, ce qu'on jasait, les boys... j'ai écouté l'entrevue qu'il a fait la semaine dernière parce que j'étais curieux, parce que tous les journalistes, tous les médias du monde entier attendaient de voir ça allait être quoi directement, les commentaires d'Alexander Ovechkin, puis on lui a demandé, bon, premièrement, qu'est-ce que tu penses de la guerre? Puis il disait parfois, il y a certaines choses que je ne peux pas contrôler, c'est pas entre mes mains. Puis après ça, il a continué en disant, s'il vous plaît, plus de guerre. Et on lui a aussi demandé, est-ce que tu as toujours ton soutien à Vladimir Poutine? Parce que sur tes réseaux sociaux, comme on le disait, ton image est encore là. On se rappelle qu'en 2017, il avait fait campagne justement pour l'équipe pro-Poutine. Et il a répondu la semaine dernière. Les burgers! C'est mon président, mais je ne fais pas de politique, je suis un athlète. Je comprends. C'est ça. Mais il n'a pas répondu à la question. Mais tu peux pas dire que je fais pas de politique quand tu as fait la campagne pour un. Mais non, c'est clair. Tu peux pas revenir après et faire comme non, je fais pas de politique, je suis juste un athlète. Ouais, mais là, il y a à peine 2 ans, tu faisais de la campagne pour lui, tu avais un site web que ton équipe avait créé pour Poutine. Ben, tu peux pas revenir après, comme non, je m'associe pas à la politique. Là, par exemple, Kovalev n'est plus dans le monde du hockey, là, mais pour juste prendre un exemple d'un autre russe, là, Kovalev n'a jamais soutenu publiquement Poutine ou fait d'allégeance politique. Fait que, comme on disait, c'est pas tous les Russes, mais c'est parce qu'à un moment donné, l'exemple parfait, c'est Artemi Panarin l'année passée, qui au contraire avait des problèmes parce qu'il avait bâché Poutine dans les médias. C'est comme, on peut pas tous les mettre dans le bateau, mais rendu là, quand t'es CCM, quand t'es des grosses comme ça, c'est aussi de comme, est-ce que tu veux vraiment, par exemple, que des gars qui potentiellement, parce que oui, comme on disait, il a dit pas de guerre, on veut pas de guerre, ou qu'est-ce qu'il allait dire, pro-guerre? Il a se pointé à la conférence de presse puis dire comme je suis pour la guerre. Non, c'est sûr qu'il allait dire qu'il était contre la guerre à ce moment-là. C'est clair, mais il a quand même pas répondu en disant est-ce que tu soutiens encore Poutine? Puis il a dit, écoutez, c'est mon président, puis après ça, il a dit je suis pas pour la guerre, mais
C'est parce que là-bas, c'est soit que tu soutiens ton président ou bien t'as des conflits à l'interne. Tu sais, lui, puis autre chose qu'il a mentionné aussi, il a tapé sur le clou durant son entretien, c'est qu'il a dit « Moi, j'ai de la famille là-bas. Fait que tu sais, est-ce que le gars, il agit en père de famille puis il veut sauver sa famille ou il veut sauver sa notoriété publique en Amérique du Nord? Tu sais, à un moment donné, il y a des choix à faire. Faut comprendre que c'est rough là-bas, là. Tu sais, c'est rough que, tu sais, puis c'est justement, puis moi, je pense que, regarde, t'as mis le doigt sur le bobo, là, d'après moi, il y a beaucoup trop de choses en jeu pour qu'il puisse... Tu sais, quand tu prends une bière avec Vladimir Poutine, puis que dans une conférence de presse, mettons, tu viens dire que t'es complètement contre ses agissements, puis que c'est le nom de ta femme, puis tout le kit. Moi, tu sais, si je dis ça aujourd'hui, peut-être pas une bonne idée, je me ferais peut-être pas d'amis de l'autre côté de l'océan. On s'entend que tu réclames pas go puis tu prends pas 200, tu t'en vas direct en prison. Non, c'est ça, là, ça va pas bien. Même les sportifs professionnels. C'est ça, exactement. Mais je pense qu'au-delà de l'individu, on peut parler d'Ovi comme on veut, mais comme justement, CCM n'ont pas juste coupé Ovi, ils ont coupé les athlètes russes. Voilà. L'IHF a fait la même chose avec la Russie et le Bélarus. Mais faut juste pas faut juste faire attention à pas tomber dans russophobie. Tu sais, on n'est pas là. Ah oui, c'est ça. Puis on a vu déjà, il y a des agents de joueurs aussi qui ont dit comme faut faire attention parce que on sait que nos clients russes reçoivent des menaces et des trucs comme ça. C'est ça. La discrimination, c'est pas non plus l'enjeu de ce débat-là. C'est juste que je pense que c'est un message aussi de marque dans le sens que des grandes entreprises, on voit de plus en plus dans les dernières années qu'à chaque fois qu'il y a soit un scandale ou soit quelque chose, on veut se dissocier très rapidement pour pas se dire, écoute, parce que s'il y a une image de marque, par exemple, je sais pas, moi, il y a un drapeau russe ou peu importe, il y a Ovechkin sur mon image avec ma marque CCM. En ce moment, ça me nuit parce que l'opinion publique n'est pas favorable est enclin à ce débat. At the end of the day, un sponsor, c'est un privilège. Ah, c'est ça, à la fin de la journée. At the end of the day, la défense gagne des championnats. Veux-tu faire un petit reset, mon Champly? Champly? Un sponsorship, comme c'est un privilège. C'est pas comme de quoi de garantie. C'est pas de quoi que... C'est pas comme, ils méritent pas, là. C'est pas comme, ils méritent ça, tu sais. Non, c'est un privilège. Ils ont le droit d'y enlever. C'est un contrat qu'ils ont signé, puis regarde. Nous autres, on enlève ça parce que tu représentes mal la marque. Ce serait la même affaire s'il s'était pointé Times Square nu-poil. Il montrait à ouais, mais en même temps, là. Il l'aurait coupé. Tu sais, en même temps, du Times Square. Si on pense à un autre joueur russe, mettons au hasard, qui est pas Ovechkin avec sa photo de profil avec lui, avec Poutine, tu sais, mettons n'importe qui, là. C'est comme si le Canada, demain matin, faisait quelque chose qui n'a pas de bon sens puis qu'on m'enlevait ma job, finalement, là, tu sais. Puis moi, j'ai rien à voir avec ça nécessairement, mais à cause de ma nationalité, on m'enlève un de mes gros contrats, tu sais. Mais t'es pas. C'est touché, c'est tellement touché. Au niveau qu'Alex Ovechkin en est une. Là. Vraiment pas. Non, Alex Ovechkin représente pratiquement un pays. T'sais, c'est pratiquement le représentant russe aux États-Unis, pratiquement. C'est ça, mais la question, ça doit être un des Russes les plus connus aux States. Fait qu'à un moment donné, il y a un niveau de comme. Il faut qu'il représente bien, puis il le fait pas bien. Puis en ce moment, comme. Ça paraît pas bien pour toutes les compagnies qui sont associées avec eux autres. Ouais, comme, là, on parle de CCM et d'Ovi, mais c'est tout. Je te renvoie la question, Champlain. Qu'est-ce qu'il représente exactement? Son pays ou la non-démocratie? Tu sais, en ce moment, il représente les décisions de son pays, plus ou moins, parce que je veux dire, il les a pas. Il a dit non à la guerre, mais s'il était sorti clairement, puis je sais qu'il y a sûrement des raisons pour lesquelles il l'a pas fait. Oui. Peut-être, mais peut-être aussi que justement, il est pour ce conflit-là, puis que lui, dans le fond, il essaie juste de se sauver à la face. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs professionnels qui se sont prononcés. Tu sais, je regarde la semaine dernière au tennis, quand il y a Andrei Rublev qui a marqué dans la lentille de la caméra « No war, please ». Mis à part de dire je veux pas de guerre, je veux la paix », il y a aucun, en tout cas du moins à ce moment de ce qu'on sait, il n'y a aucun athlète professionnel russe qui s'est prononcé contre le régime de Vladimir. Ouais, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, Kevin. Ça, exactement. Ça revient à... Il y a des jambes qui vont se péter, tu sais. Oui, mais ils peuvent dire justement qu'ils sont contre la guerre, mais ça a l'air d'être pas mal plus touché. Étant Canadien, là, si du jour au lendemain, mon chum Justin, il décidait qu'il envahissait l'Alaska, mettons. Comme nous autres, on va envahir l'Alaska, puis qu'il y avait plein de décès. Est-ce que Scott Gomez est là ou pas? Il est au front, il est là, il est prêt. Okay, il est avec son chum Joe sur le front. Et Brian, mais dans le sens que si le Canada faisait quelque chose d'absolument horrible comme ça, puis je suis un joueur de hockey canadien, ou même Sidney Crosby, ce point, puis c'est sûr qu'on demanderait à Crosby. C'est comme, t'en penses quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis qu'il disait pas clairement, faut qu'il fasse pas ça, puis il faisait juste un message comme...
no war, c'est pas de guerre. C'est comme, je comprendrais ça si la IHF, si la FIFA, ils nous retiraient des affaires parce que c'est un privilège. C'est pas un droit garanti. C'est pas comme si on leur coupait l'accès à l'eau. Là. Je comprends, on les enlève de compétition que la famille je sais que pour les athlètes, c'est super important, mais... Plus d'Hydro-Québec pour Crosby, c'est clair? C'est ça, tu sais, c'est comme... Je sais pas. Pour moi, j'ai pas trouvé que c'était comme trop extrême parce qu'en ce moment, justement, non, c'est pas trop extrême du tout. C'est de les couper. Puis ça vient aussi au fait que, comme, des fois, ça va être con, là, mais... Si, par exemple, les joueurs russes peuvent pas participer à IHF, des fois, peut-être c'est juste ça le déclic leur font comme OK, il faut qu'on arrête ça. T'sais. C'est con, mais toutes les institutions en ce moment dans le monde, on essaye toutes de neutraliser ça. Là. C'est qu'il faut qu'on s'arrête, puis comme c'est ça l'effort que des compagnies comme CCM, comme la IHF, comme la FIFA font. Puis je sais, Kevin, tu nous as envoyé comme des images de EA Sports, whatever, aussi, qui enlèvent tout ce qui est russe dans le jeu. Le géant de jeux vidéo aussi qui enlève toutes les équipes nationales de leurs produits. En réaction, ça, il faut dire, c'est en réaction justement de la Fédération internationale de hockey. Ouais, c'est plus ce truc qui sont associés. Là. Ils sont associés dans le sens que si on bannit, exemple, la Russie et la Biélorussie des compétitions internationales, EA Sports, normalement, va suivre selon la décision de l'organisation. Mais moi, ce qui m'a surpris aussi, parce que donc, vous avez vu ça, tout ce qui est soccer, patinage, tennis, cyclisme, même la grosse compétition d'échecs qui a lieu à Moscou en juillet, en août, normalement, ils l'ont reporté, puis ils disent on ne sait pas trop si ça va avoir encore lieu du côté de la Russie ou si on va déplacer ça du côté de la Norvège cet automne. Mais c'est le Comité international olympique, justement, le CIO, qui, normalement, c'est bien rare qu'ils sont impliqués dans des décisions géopolitiques. T'sais, on se rappelle, Tokyo, ça ne faisait pas l'unanimité, même Pékin non plus. Puis ils ont quand même tenu, ils ont fait la tenue des Jeux olympiques, mais là, de dire que justement, tous les participants, les athlètes russes, exemple, jusqu'à maintenant, pour les prochaines compétitions internationales, ne seraient pas admis. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Là. Moi, je me rappelle, je lisais des articles sur l'Afrique du Sud puis l'apartheid dans le temps, ou même la Yougoslavie. C'est rare qu'on intervienne à ce moment-là. Il faut que ça soit vraiment très, très big pour que la plus grosse organisation sportive, les Jeux de Berlin de 38, c'est ça? 38, c'est ça qui était. C'est sûr que la Deuxième Guerre mondiale commence en 39. Mais entre toi et moi, c'était un peu malaisant, ces jeux-là. Il y a eu les Jeux de Berlin de 36. Il y a eu 38 aussi? 38. Ah ouais? 36, ça se fait sur 36. Il me semble que c'est 36 aussi. Il y avait un rond dans le chiffre de la fin, là. Un des deux, hein. C'est un des deux. Mais je trouve ça... habituellement, le CIO, il suit où l'argent est, habituellement. Mais c'est suit avec une gâterie, là, il suit l'argent. Fait que c'est un peu impressionnant, en fait, que tu vois la gravité de la situation que même les autres sont comme, non, ça va nous chier un peu des revenus du profil, mais comme, fuck les Russes. À ce moment-là. Je vois vraiment comme, en ce moment, tous les trucs qu'on a parlé, c'est des privilèges. C'est comme, c'est pas un droit garanti. C'est pas quelque chose que tu as besoin pour vivre. C'est vraiment juste un privilège. C'est de l'entertainment. C'est symbolique, ouais. Fait que pour ces affaires-là, c'est comme, hey, votre pays fait de quoi tout croche, on va vous enlever. Parce que aussi, c'est comme, quand tu dis que le CIO empêche les Russes de participer, il empêche pas les athlètes rendus là. C'est pas comme, hey, toi, vas-y pas. Ils regardent la Fédération olympique russe, puis ils sont comme, hey, vous autres, qui clairement, vous êtes proches du gouvernement, vous êtes proches de ceux qui prennent les décisions. Fuck vous autres. C'est plus une décision de groupe global et non d'individu. Ils ne visent pas justement la personne qui joue au tennis, peu importe l'athlète même. C'est pas ça le but. Mais non, puis je sais pas, je connais pas les règlements olympiques, là, mais jamais je croirais qu'un athlète, mettons, qui vit le 3/4 du temps aux États-Unis puis qui représentait la Russie peut pas compétitionner pour les États-Unis par la suite. Ça va arriver plein. Comme on a vu certains athlètes américains aux derniers Jeux olympiques jouer dans l'équipe de hockey de la Chine, là, tu sais. Ouais. C'est bizarre, ça, d'ailleurs. Mais niveau tennis aussi, on fait ça. Tu sais, Alex parlait tantôt de Paralympique, de l'image neutre, là, mais tu sais, je sais qu'au tennis, justement, les athlètes russes étaient exclus de la Coupe Davis puis de la Billie Jean King Cup. Mais pour tout ce qui est omnium, qui sont les gros omniums de tennis directement. Les grands chelems. Les grands chelems, voilà. Mais ils vont pouvoir compétitionner, mais encore une fois, sur une bannière neutre. Parce que je sais qu'il y a Svitolina qui est ukrainienne, qui, cette semaine, ne voulait pas affronter dans un tournoi son adversaire parce qu'il était russe. Puis dans la journée, ils ont changé cette réglementation-là pour dire, écoute, elle peut jouer, ton adversaire, mais sous une bannière neutre. Puis Svitolina a dit, écoute, c'est parfait, mais moi, je veux juste pas que notre match soit associé à un match Ukraine contre la Russie. Ça fait dur. Dans tous les cas, elle l'a clenché, là, mais et l'argent est parti à l'Ukraine, ce qui est quand même rendu là. C'est vrai.
Mais on jase aussi de ça, mais même ça touche aussi des matchs qui sont un peu plus près de nous. Je regarde cette semaine l'affrontement entre le Canadien et les Jets de Winnipeg. C'était beau. Il y a une grosse communauté ukrainienne du côté de Winnipeg, puis on a même interprété et chanté l'hymne national ukrainienne là-bas. J'ai trouvé ça spécial, pareil. Normalement, on est habitué d'entendre l'hymne national canadienne puis américaine, mais là, d'entendre plutôt un autre hymne national. Écoutez, ça m'a donné des frissons, les boys. C'est un artiste ukrainien aussi, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était une gang, là, ouais. Il y en a plusieurs là, qui démontrent leur soutien à l'Ukraine, puis c'est normal, là, ces temps-ci, ils ont besoin de ça, du soutien, autant du soutien militaire que moral. Là. Ça peut vraiment leur apporter quelque chose à ce peuple-là qui a longtemps été comme tassé, puis bafoué. Ils l'ont pas facile. Il y en a plusieurs des Ukrainiens qui ont déménagé au Canada par la voie des exils. Fait que, honnêtement, c'est un beau geste que, d'après moi, c'est la Ligue nationale qui a eu l'initiative là, de faire ça. Je sais pas si l'organisation des Jets. Je sais qu'à Ottawa, en tout cas, du moins dans les prochains matchs locaux, j'avais lu qu'il ferait l'hymne national ukrainienne parce que Eugene Melnyk, le propriétaire de l'équipe, ses parents sont d'origine ukrainienne. Fait que je pense que ça tenait beaucoup à l'équipe et aux valeurs de l'organisation. Mais je sais que justement, dans les prochaines parties locales, normalement, ils vont faire l'hymne national ukrainienne. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on peut en penser. Je trouve que c'est quand même moi, je pense que geste, c'est une très bonne idée. C'est un beau geste de soutien, évidemment. Surtout quand il y a un lien, comme ça. Et même, avec la diaspora ukrainienne de Winnipeg, comme tu le disais, là, je trouve ça... Ouais. Je trouve ça magnifique. Ce qui s'est passé hier, ça a fait le tour du monde. Je pense que c'était la bonne place. Je pense que c'était le bon moment pour le faire. Là, après ça, s'ils veulent les tirer la sauce un peu, ce sera libre à eux. Là. C'est sûr qu'il faut tout le temps garder une pensée pour ces gens-là. Là. Tu peux tout le temps dire comme c'est quoi la raison qu'on a un hymne national avant un game de base. C'est la tradition. C'est ça, c'est traditionnel. Moi, me lever pendant 2 minutes avant la game. Je ne pas là à soir parce que connaissant ses talents de chanteur, là, il se serait prêté à l'exercice. Ah ouais, hein, c'est vrai. Écoute, il avait déjà interprété, il me semble, dans saison 2 ou quelque chose de même, l'hymne national canadien à la guitare électrique. Là, ça, c'était... On l'a-tu? On a Tommy Brochu en ce moment en direct qui prépare son hymne national. C'est avec le son. On va écouter ça. Ton front est saint de fleurs glorieux. Car ton bras s'est porté. C'est assez, c'est déplacé. On peut voir qu'il est en direct de l'été, de sa cour, et Kevin Dupont est à côté en plus. Ouais. Mais honnêtement, c'était... Je me rappelais plus qu'un an après, c'était encore gênant. 2 ans après, c'était encore gênant. Ça va aller de plus gênant à plus gênant, plus les années avancent. On parle de géo, de politique, sport et tout ça, mais je veux quand même faire un petit point parce qu'avant de commencer le podcast, on a parlé bien gros de culturel parce que, écoute, on est fous de même. Là. Puis Alex, je sais que tu avais beaucoup d'informations sur le président ukrainien, puis j'avais pas d'ailleurs. C'est un acteur avant de devenir président. Fun fact du jour, ce gars-là a été un acteur qui a été révélé au grand public, entre autres, avec un de ses gros rôles début des années 2010, où est-ce qu'il faisait... L'ourson Paddington? En fait, il a fait l'ourson Paddington, il a doublé l'ourson Paddington, mais sa grosse série, c'est une série où est-ce qu'un simple professeur d'université devenait président ukrainien. Bon, c'était... Oui, merci pour les effets sonores. C'était une fiction, et comme de raison, Mané s'est présenté sous le même nom, le nom de son parti. C'est exactement le même nom que la série dans laquelle il jouait. L'histoire, c'est pas si au début, c'est présenté en gag, par exemple. Dans les faits, peu importe, il y a eu 72% des voix, fait que le gag a bien fonctionné et il est devenu premier ministre. Non, mais tu sais, imagine autour d'une bière, là, le gars est un peu chaud avec des amis. Hey, toi, là, t'as fait un film? Ouais, t'es assez connu ici, là. Hey, pas game de te présenter aux élections, je suis sûr que tu deviens président. Ouais, puis là, tu fais le gag, puis c'est It's all fun and games jusqu'à temps que tout se mette à péter de partout, là. Ça doit être moins le fun, là, au moment où tu parles. Mais c'est quand même particulier. Là, mais on parlait d'Ovechkin qui a de la famille en Russie, tout ça. Là. Lui, clairement, là, c'est l'Union européenne qui a révélé des sources disant que l'ennemi public numéro 1 de Poutine et des Russes, pas surprenant, c'est le président ukrainien. On vise le président, puis sa famille arriverait après. Et lui, il a le courage, il y a les gosses, comme on dit en bon québécois, de rester là-bas au front, de s'adresser à son peuple, les inviter
aider Rester à aussi, dépendre du mieux qu'ils peuvent. C'est Elle n'a vraiment pas vu son un adresse projet. à l'Union européenne puis à l'ONU. Ah aussi. ouais, hein? Ovation, Très, c'est Ouais. touchant. Pensez-vous que ça va arriver aux États-Unis? Ça? Vous vous souvenez dans Pixels? Vous vous souvenez du film Pixels? Mon Dieu. Film, ouais. Mais là, on rentre dans le Kevin James. rentre dans le géopolitique pas mal, mon homme, là. Ah, mais tu te souviens-tu? C'est Kevin James, le président américain. Eh oui, c'est. Honnêtement. Parce qu'il va se présenter maintenant, moi, Kevin James. Ah oui. C'était pas Kanye West qui avait voulu aussi demander ou quelque chose. Si, ouais, ben lui, il veut il tout le dit temps. encore qu'il le fait, là. Ben oui, ben Ouais, il s'est tourné Dans sa vers tête, il est l'ami président, Donald. déjà. Ouais. Faut qu'il mange ses croûtes aussi, là. Hey, on est-tu déjà rendu au quiz, les Je boys? pense qu'on est rendu au quiz. T'as peu, là, faut que j'aille sa télécommande. Je pense que tu trouves, Kevin, qu'on a fait le tour, hein? Ça ressemble à ça? Écoute, je pense quand on est rendu qu'on est dans le géopolitique puis que Champlain finit son troisième moi. nectar, je pense qu'on est rendu au quiz. C'est mon bac, c'est. T'as peu, j'ai pas de son pour le quiz de champ, là, ça va pas là, on va recommencer écoute, ça. le quiz? Ah, je peux le Ah, faire. 3, 4! Parce que ça peut aller dans toutes les directions. Le quiz à Champ. Patrice Bergeron! Ah, Hein, Champlain! En plein mon dos, Quelque bonjour! chose de changé chez toi, Champlain, bravo. Depuis qu'il a bu sa dernière gorgée de troisième drink, il a changé. Champlain. La Il dernière est gorgée, plus c'est gros. pas Voilà. Ah, bonsoir, messieurs. hey, salut Champlain, bienvenue parmi nous. La foule est en délai, mesdames et messieurs. Bienvenue au quiz. Ouais, c'est enregistré devant le public, hein, c'est le fun. Absolument. Ouais, je suis devant le public, je suis en ce moment en fait au studio 42, je suis tout seul. C'est comme Charivari. J'ai un green screen en arrière juste pour faire Nice. croire que je suis chez Un nous, green mais ouais, screen c'est de ça. ton appartement. À Guilla, salut, comment ça va? Bonjour, Champlain. Bonne imitation. Fait que c'est toi du roi. Puis celle qui met les effets sonores, c'est Manon. Oui, bravo Manon qui est en dessous du bureau à Champlain avec un petit télécommande. Bon, ben, elle est vraiment juste là pour les sons, par La contre. bouteille de vin, tout à l'heure, ça va être bon à maudit. Ouais, Hey, vas-y donc. Non, ça, je vous fais un quiz sur les chandails retirés cette année, parce qu'il y en a eu beaucoup. Oh! Au total, cette année, il y en a eu 10. hein, Ou du moins, il va en avoir 10, parce qu'il y en a une couple que c'est pas fait encore. Ah, puis j'ai tellement pleuré la semaine passée, là. Ben, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, évidemment. oui. Comme on le sait, Kevin est retombé dans son enfance quand il a vu le chandail de Pekka Rinne se faire retirer dans les hauteurs du Bridgestone Arena à Nashville. Donc, Kevin, c'est un est-ce peu que ton- tu choses des Bridgestone sur ton char? Il faudrait, hein. C'est-tu les pneus avec des noix? Ouais, c'est ça, c'est Ah oui, exactement ça. les coquilles de noix. Ah ouais? Ah non, mais Ah, pour t'es un vrai, vrai ou j'ai- t'es pas un vrai, là? Faut Non, je que suis pas toi, un tu te vrai. promènes avec un char jaune, pétant, que t'aies des Bridgestone puis que t'écoutes du country, genre, à tous les jours dans ton Il faudrait qu'à chaque mois non plus, je me fasse pas aiguiser canine pour qu'il pousse bien grosse aussi, comme le logo. Ah ouais, true. Solide. Tu te fais aiguiser canine souvent? Ouais, chaque 2 semaines. à peu près. C'est que la blonde de Kevin Ouais, aime beaucoup les vampires. Bon, Ah ouais, hein? Donc là-dessus, j'en ai sorti 8 sur les, sur les 9. En fait, il y en a 9, j'ai dit 10, je suis un gros menteur. Il y en a 9. Liar. Le seul que j'ai enlevé, en fait, c'est Kevin Lowe. Je trouvais pas d'indice assez intéressant. On le salue. Pour faire deviner Kevin Lowe. On le salue, Salutations. évidemment. Il avec a un les très beau Oilers. prénom d'ailleurs. On le sait. Kevin, ouais. Il est propriétaire des Home Hardware, en train, c'est pas lui, le groupe là? oui, le groupe Lowe. Lowe's est propriétaire des Rona également. Je pense pas que c'est les mêmes Lowe, mais écoute. En tout cas, il y a eu de très belles carrières quand même avec les Oilers, là, mais regarde. hein. Écoute, je vais aller avec la première. Première question et donc premier numéro. Le numéro 32 a été retiré cette année à l'honneur de 17 459 nouveaux arrivants dans la Ligue nationale de hockey. Qui sont-ils? En l'honneur de 17 000 nouveaux arrivants dans la Ligue nationale. Il y a eu 17 000 joueurs dans la Ligue nationale. Oh, il n'a pas dit que c'est des joueurs. Ah, C'est des non, joueurs. Ah, ben y là, a-tu un le genre Kraken de Seattle. là. Ouais, c'est Regarde ça. à Seattle, ouais, plus précisément. Ben, il y a quelqu'un qui est mort. Mais non, mais la deuxième Bravo, on a formation. levé le chandail d'un mort. La 32e Évidemment, formation. Écoute, je vais clarifier. Le numéro 32, évidemment, c'était parce que c'était la 32e formation de la Ligue nationale de ouais. hockey, mais le numéro, en fait, a été retiré pour les Seattle Kraken fans. Donc, pour les fans du Kraken de Seattle, 17 459, c'est l'assistance. C'était une colle. Une petite colle en Mais partage. là, il ça, joue si pour je voulais le les jouets pour les Kraken. Ça fait un an que ça existe, là. Le gars, il a genre mopé mentionner. Non, c'est plancher. les fans! Ah, C'est pour les parties. Une couple d'équipes qui ont fait ça. on a retiré le chandail des fans. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il Numéro existe. 32 est Il retiré. existe. Ah, non. Alex est encore dans CCM. Il est comme, voyons, ouais, on va étudier, là. Je
Je suis pas nécessairement d'accord, mais il y a une couple d'équipes qui l'ont fait. Le Wild l'a fait il y a une couple d'années. Il avait retiré le numéro 6. Hey, on parlait parce que c'était le 6e justement. joueur. Fait que c'est quoi la réponse? C'était les fans du Seattle de Kraken. Fait que le Kraken de Seattle. Fait qu'ils ont levé 17 000 bannières. Ils en ont levé une, numéro 32. On me dit à l'oreille qu'on est rendu à la question suivante. Question numéro 2. Le numéro de ce joueur a été retiré cette saison malgré le fait qu'il n'a joué que 45 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Ouh. Ok, deuxième indice. Hey, ça a été 45 matchs bien intenses. 45 matchs. Vous pouvez penser, là, j'ai un indice. Évidemment, il y a une autre raison pour laquelle. Yann Boulis a joué plus que 45 ans. Oui, il a joué plus que 45. Et son chandail n'est pas retiré. Fait que le numéro du joueur, c'est... je peux vous dire, il a été retiré par les Bruins de Boston. Willie O'Ree. Oui, c'est Willie O'Ree, effectivement. Dans le cadre de Black History Month, qui était le premier joueur professionnel noir. Bien joué, donc, bravo. Est-il encore en 45 vie? matchs, mais évidemment, effectivement, comme Alex disait, ça a été des matchs très importants dans l'histoire. Et donc, son numéro a été retiré plus tôt ce mois. Sinon, on est rendu en mars le mois passé. Février. Mais honnêtement, il était temps qu'on retire ce chandail-là, parce que Ben pour vrai, il a oui. marqué non seulement l'histoire des Bruins, mais l'histoire de la Ligue nationale au complet. Là. Je veux dire, ça a été pour les générations suivantes une Mais tu inspiration. sais, c'est tout le temps, c'est Il fut un comme. temps un Oui, pionnier du sport. Hein, Oui. Oui, absolument. mais tu sais, comme, il est autant de le renommer, mais pas en tant que joueur, en tant que bâtisseur. Fait que c'est pour ça qu'il y a tout le temps comme la de distinction à bâtisseur. faire qu'il y a, il y a 10 buts dans la Ligue nationale. Fait qu'on s'entend qu'il est pas là pour son jeu. C'est ça. Il est vraiment là, en fait, pour avoir marqué l'histoire. Question numéro 3, et ça, c'est à savoir à quel point vous avez suivi Instagram le soir de cette célébration-là. Il a célébré le retrait de son chandail en calant une bière live à TV. Oh, mon oui. Dieu. Ça, ça s'est passé. Écoute, excuse-moi, je suis vraiment. J'écoute ça, moi, les cérémonies de retrait de chandail. Là. Je pleure tout seul dans mon salon, je suis comme, c'était des bonnes années. Il était tellement bon! Hey, ça, c'était un solide. Mon jeu NHL 2006. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était à Saint-Louis, puis je pense que c'était Chris Pronger qui s'est versé une bière directement droit dans la gorge devant les acclamations. Ouais. Je pense qu'il s'était fait lancer une bière de quoi de même par quelqu'un. Ah, je sais pas. Là. Je me souviens plus c'est quoi, mais je sais qu'il était au podium devant tout le monde, live à la télé, live à NBC, puis il a calé une bière. Il n'y a rien de plus américain et fier de l'art. Il a fait comme Tom Brady, il a dit je vais me caler une excellente Budweiser. Il est très très canadien. Non, mais tu sais, derrière le podium, justement, puis tu sais, normalement, il fait full son beau discours comme tout nerd, puis hey, merci les fans et tout. Lui, il est comme alright, St. Louis, let's go! Puis là, tout le monde a calé sa bière en même temps dans l'aréna. C'était un peu bon. Moi, plus tôt cette année, j'étais au centre Vidéotron ici pour le retrait de chandail de Guy Lafleur. Et Guy Lafleur, c'est shotgunné une White Claw. Non, j'aurais aimé ça. Je souhaite pas joueur, gars. Québec! Ah non, il a payé le premier shooter à tout le monde. On a perdu Kevin, je pense. Oh mon Dieu, ça a été bon. Bon, ok. Il est le plus jeune joueur à avoir son chandail retiré cette saison. Et il sera le tout premier chandail retiré de cette franchise. Oh. Et je le mets au futur parce qu'il n'a pas été retiré encore. Ah ben là. C'est bien des gars, là. Mais il va l'être cette année, là, alors. Il l'est d'ici 2 semaines, je pense. Je pense que c'est le 15 mars. Okay. Le plus jeune? Ouais, le plus jeune. Il a 37 ans. Ouais, quand même. Un autre indice. Il est en ce moment un des dirigeants de l'équipe. Il a joué pour les Rangers. Chris Drury? Blue Jackets. Hein, qui ça? Martin Saint-Louis. Le chandail sera retiré par les Blue Jackets. Attends un peu. Blue Jackets. Qui a joué pour le Lightning et les Blue Jackets? Non, les Rangers. Ah! Rangers. Et Blue Jackets? Ouais. 37 ans. Quel joueur Rick des Blue Nash. Jackets? Oui, Rick Nash. Mon Qui d'autre des Blue Jackets va faire tirer son Hey, là, chandail? on s'en C'est vient pas dans les Foligno, 4-5 là. prochaines secondes gênantes. Là, on était comme... J'ai comme, hey, les gars, on y va. Là, j'ai dit les Blue Jackets, là, come on. D'ailleurs, Rick Nash, honnêtement, qui aurait vraiment été un coup de marketing incroyable pour la ville de Nashville. S'il avait joué là, oui. Nashville, c'est tout. Tu peux y aller avec ton fun Hey, fact. bravo Kevin. C'est pour ça que t'es pas directeur du marketing de quelque chose. Ils sont là. Ouais, c'est pas Merci au public du Studio 42. Ils l'ont pas compris. À Jean-Luc Grandpierre qui aurait pu voir son chandail. Ouais. Je pense que Marc Denis, c'est le prochain. Mais pour vrai, ils vont retirer le chandail de Rick Nash à Columbus. Ouais. C'est le premier joueur.
Ouais, premier joueur. Ils n'ont jamais retiré de numéro, ça va être lui, évidemment. Qui d'autre que lui? Ça n'avait pas été le premier joueur repêché en plus par la franchise, ça? Je pense que oui, peut-être qu'ils ont joué un an avant de le repêcher, mais je sais Columbus, me semble, c'était comme 99 ou 2000 de mémoire. C'était pas en même temps que Nashville? Non, c'était en même temps que le Wild. Le Wild et les Thrashers, c'était comme 3 clubs en même temps. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Hey, les Trashers, ma parole. Excusez, Hey, j'avais obligé l'existence de cette équipe. Non, mais j'essaie de me rappeler des joueurs marquants des Blue Jackets, puis y a-tu un bruit de cricket dans ton affaire? Parce qu'il y en a il aurait pu en avoir d'autres, là, tu sais, avec les années, les Matt Duchamp, les Seth Jones, il était resté... Ouais, mais tu sais, ils ont jamais vraiment... Ils ont pas marqué au point que... Ouais, non, mais tu sais, mettons, il aurait pu avoir Artemi Panarin. Ah non, il est parti. Sergei Bobrovsky. Ah non, il est parti. Luc Dubois. Ah, ben non. Ah, maudit. Là, ça va être Patrick Laine le prochain. Check-moi ça. C'est Patty Laine. J'aimerais ça qu'il se fasse retirer son chandail, mais qu'il garde ses petites lunettes de soleil. Il se retirer sa barbe très laide. Ouais, hein? Écoute le show. Vous êtes même pas fin avec petit chum. Il est pas très... Tu iras voir la barbe à Patrick Laine. C'est une barbe de Suédois, là. C'est jamais... On va aller voir ça. Finlandais, c'est pire. Finlandais, oui, c'est vrai. Finlandais, imagine. Je vais avec le 5e chandail retiré. Ancien entraîneur-chef du Dynamo de Riga dans la KHL, puis c'est d'actualité. C'est-tu Bob Hartley? C'est pas Bob Hartley. Le Dynamo de Riga qui s'est retiré de la KHL récemment. Oh mon Dieu, Patrick Rainey, il est pas beau. Excusez, j'arrive. Pas cute, Alex vient de découvrir Patrick Laine. On dirait le Lorax, man. On a déjà passé sur le Canton. Oui. Non, c'est drôle parce qu'Alex est là, t'es chien, Champlain, avec Patrick il est bien laid. Je suis comme, il est vraiment pas beau. C'est horrible, il est vraiment atroce, ça n'a pas de bon sens. Faudrait qu'il se fasse commanditer par Gillette, écoute. Bon, l'intimidation aussi. Là. Je reviens à ma question. Oui. L'ancien entraîneur-chef du Dynamo de Riga dans la KHL, il a aussi été intronisé au temple de la renommée du hockey en 2019. Il est-tu russe? Oui, il est russe. On n'a dit pas de géopolitique dans ce quiz-là, Champlain. La Ligue nationale. On dirait Riga, ça me fait vraiment. C'est-tu Paul Stachny? Peter Stachny? Anton Stachny? C'est Slovaque, genre. C'est parce qu'il y a un nom d'outre-mer. Ça a été par les Stars de Dallas. Ça a été fait plus tôt cette année. Ah ouais? Oui. Sergei Zubov. Ah oui? Oui, probablement un des meilleurs défenseurs offensifs de l'histoire de la Ligue nationale. Il était défenseur offensif à l'époque où les défenseurs n'étaient pas offensifs. Dans le temps que les Stars de Dallas avaient des chandails vert forêt puis qu'il y avait vraiment une étoile géante sur leur chandail. Comme les Marquis de Jonquière. Aujourd'hui. Oui, ça ressemble un petit peu avant le temps des Marquis de Jonquière, mais c'était dans les mêmes couleurs, le noir avec un petit peu d'or. Le vert forêt. Mais vous savez que les Marquis ont longtemps eu le chandail des Stars avec leur le M à l'intérieur. C'est les éperviers, c'est le chandail des Hawks. À peine voilé pour les éperviers. Mais Sergei Zubov, tu me dis que Riga, écoute, j'ai oublié ta question. Le Dynamo. Il a été entraîneur-chef de Riga pendant une couple d'années. Sérieux? Ah, ouais. Comme dans la chanson En revenant de Riga. Revenant de Riga, puis il était là. On y reste. Gagné 2 Coupes Stanley, ça je veux dire. C'est vrai. Honnêtement, une légende du hockey. Ben oui, c'est vrai. Mais quand même, 771 points en 1068 matchs. Pour un défenseur, c'est très solide. C'est un def dans ces années-là. Imaginez dans le temps qu'il y avait Mike Modano, Zubov et Marty Turco dans les buts. Les Stars étaient une bonne équipe à l'époque. Ils n'avaient même pas gagné de Coupe Stanley. Mais ils en ont gagné une. Ah oui, c'est contre Buffalo. Oui, c'est vrai. Gagnant de 2 Coupes Stanley, ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley. On appelle ça le déni. Je vais avec le 6e. C'est un indice bizarre, mais vous allez sûrement comprendre exactement je m'en vais où. Il est le joueur de hockey préféré de Jimmy Fallon. Oui. Et là, peux-tu laisser une chance aux boys? Laisse-leur 2 secondes. Allez-y. On va donner une chance à Gab. Gab. On l'a retiré récemment. Jimmy Fallon, New York. Henrik Lundqvist. Hey, here we go, Gab! Henrik Lundqvist, here we go! Le numéro 30 à Lundqvist qui a été retiré récemment. Puis on le sait, Henrik Lundqvist était le seul joueur de hockey à faire des talk shows. C'était le seul. C'est parce que Jimmy Fallon, c'est un fan des New Rangers. Fait que...
Ah, Mais vous vous connaissez mal, ça. les longues cuisses, attention, prépare ton son de gag, Champlain, ça sent bien. non. Vous connaissez les longues cuisses de Martin Saint-Louis, vous les connaissez, mais Oui, les vous connaissez jambes. pas les longues cuisses d'Henrik. Henrik longue cuisse. Prison. Numéro gars. 7! Prison! Hey, mais Numéro 7, mais là-dessus. attends, avant le prochain, vous saviez que Henrik Longvis, c'est un Il y excellent avait une guitariste. longue vis au retour. Ouais. Non, mais il a déjà joué sur justement le Jimmy Fallon Show, de la guitare électrique, puis honnêtement, le gars, il est vraiment très très fort. Ah ouais? Ouais, il a reçu une guitare d'ailleurs à son retrait de chandail. Ouais. Et les Rangers, ils ont fait une guitare comme. Et oui, d'ailleurs, on a un extrait de ce moment-là. de nos aïeux. Hey, il chante super bien en français en plus. Ah, les performances de tout. Mais non, il jouait Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Non, À toi, Champlain. Joueur numéro 7, il est l'un des 12 gardiens de l'histoire à avoir marqué un but. Ah. Ouais, Pecorino. Il fallait que je le mette. Il fallait que je le mette dans le quiz. C'est sûr. Ça va, Kevin? Il est con. Là, il a voulu crier, il a fait comme « Oh non, je veux pas déranger Camille. » Je pense qu'il a crié, c'est juste qu'il a tassé son micro de l'autre côté, on l'a pas entendu. Ah. Je vais avec le dernier, puis c'était un peu une punk parce qu'il a pas été retiré encore. Mais peut-être que vous allez l'avoir facilement. Son grand frère a joué pour le Canadien. Son grand frère. Sergei Kostetine. Ouais, effectivement, les Predators de Nashville qui sont sur le point de... Costitine. Son grand frère. Ainsi Non, qu'un on immense cherche un autre sachet petit au frère. plafond. Grand frère. Ah, c'est-tu John Leclerc? Non. C'est Sonny Non, Cahouette. c'est John Leclerc. Non. Plus récent, pas mal. Un Ah, grand plus frère. récent. Le grand frère a joué dans la Ligue nationale aussi. Le grand frère a joué pour le Canadien. Ah, ben Alex. Non, c'est pas Kovalev. Kovalev a pas de frère. Ah, ben, Vas-y, là. Eh, mon Dieu, t'as-tu un autre indice, là? On dirait C'est qu'on pas s'en si vient dans- compliqué, les gars. hey, On mais dirait que je me rappelle. Grand Un frère. Finlandais. Yann Boulet. Oh! Mikko Koivu! Ah oui! Jesus, les gars. Ah! Oui, Mikko Koivu. Go! C'est bol! Patrick Ouais, le Laney. numéro 9 à Mikko qui va être retiré. C'était un peu étonnant. Ben, pas étonnant parce que le plafond du Centre Bell est assez occupé, là, mais quand même, quand tu y penses que Mikko va être retiré avant sa coupe. Ouais, Ouais. quand même. Mon Mais Dieu, il a quand même marqué l'histoire du Wild du Minnesota. Il a joué toute sa carrière. Puis là-bas. Sakou a pas marqué celle du Canadien. Ben oui, ben oui. Oui, mais tu sais, Il est mettons, pas si on resté autant compare longtemps. les deux, il y a eu ça. plus d'impact sur le Wild. tu sais. Ouais, Les Canadiens, on en a mais eu c'est tellement. surtout, je pense que c'est comme le Wild, ça va être leur premier. Ouais. Je l'ai pas mis dans l'indice parce que techniquement, il y en a un, comme je vous avais dit, ils ont le numéro 6, si je me trompe pas, ou le numéro 1, un des deux. Ouais. J'oublie pour leurs fans. Les fans. Ils ont Hey, sorti j'ai une la question première pour vous année autres, aussi. par rapport à Mikko, les boys. Prépare ton SFX de Ah, joke non. plate, Champlain. Non. Ok. Il y a pas de pour rien. Ok, ok. Toujours qu'il y a pas de joke. OK, il a joué pour le Wild du Minnesota, on le sait, là, très longtemps, plus de quoi, 15 saisons. Mais il a terminé sa carrière avec une autre équipe. Il a joué 7 matchs avec cette Les équipe. Blue Jackets. Oui, oh ouais, t'as peu. Oh fuck, je le sais, je sais Attends un pas. peu, t'as pas entendu la réponse de Kev, alors je te laisse poursuivre, Charles. Ah, c'était la bonne réponse. Ah, c'est les Blue Jackets pour vrai? Ah, mais je pensais que t'avais juste pas entendu. Il est juste taré. Non, je pensais qu'il avait dit non, j'étais comme ouais, c'est pas ça, j'étais comme je le sais. Ouais, les Mais Blue non, je Jackets. sais Il a joué 7 games Blue avec les Jackets. Blue Jackets de Columbus. Pourquoi on retire pas son chandail à Columbus aussi? Parce qu'il a Ouais, joué non. cette game. T'as raison. Hey, mais pour faire suite à ton avant... Voyons, on va recommencer la phrase. Joyeux Noël. Pour faire suite à ton avant-dernière réponse concernant Oui. le chandail, le retrait de chandail de Pecorine. Pekka, oui. Ouais, je sais il y a que eu- toi, je l'ai écouté beaucoup. Oui, j'ai écouté le retrait du chandail de Pecorine et il y avait des invités spéciaux, dont chez Weber. Ce qui est spécial d'ailleurs parce qu'il est encore sous contrat avec le Canadien. Encore sous contrat avec le Canadien, capitaine du CH. Et, Il est encore capitaine du Canadien. Le Canadien jouait ce soir. Ah ouais. mais, Non, mais- sérieux, je peux vous dire, j'ai écouté ça et il y a eu d'autres joueurs qui sont venus pour faire des mentions honorables à René. Et Ouais. quand ils ont nommé ça, c'était une surprise pour toute la foule. Quand ils ont nommé chez Weber, je te dis, là, le toit du Bridgestone Arena, le domicile des Prédateurs relevé, puis là, j'étais comme, my God,
ça fait quoi, depuis 2014? Ça veut dire que ça fait 6, 7, 8 ans plus tard. Bravo, Mais il est retourné. Ouais, j'ai calculé vite, là, écoute. Ils n'ont pas oublié ça, fait que j'étais comme... C'est particulier de voir ça. Et pour faire suite à ton quiz, je me demande si son chandail sera retiré c'est aussi. C'est le prochain. C'est clair. Chez Weber? Pas à Montréal, mais ils vont l'être à Nashville, assurément. C'est le premier draft pick, c'était le capitaine, c'est le premier capitaine. Y a-tu un bon capitaine depuis chez Weber à Nashville? Roman Là, Yossi, c'est Roman Yossi. Ah ouais, là, j'avoue. Mike Fisher l'a tué un peu. Ouais, Fisher, il l'a eu il l'a eu pendant après, right? la run jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Hey, c'est vrai, mais oui. Mais l'affaire, tout de suite après, je pense. Le premier draft pick des Preds, David Leguan n'a jamais eu le capitaine. Non. Ah, ça, c'est triste. Ça a été Jason Arnott. David. Il est maintenant dans un aquarium, hein, David Liguan. Non, c'est ça, David Liguan. Il fait des documentaires pour enfants. Ah, que c'est bon. Allô, mon nom est David Liguan. Je suis ici pour vous. C'est ça que ça fait, un iguane. Ça fait aucun son, mais ça peut faire coin-coin avec plaisir. Hey, on est déjà rendu à la fin du podcast? Ben, je pense que oui. Écoute, merci beaucoup, Champlain, pour ton fabuleux quiz avec ces magnifiques indices. Fait que, toujours fabuleux pour si peu. Je me concrétise grand winner. gagnant de ce quiz cette semaine. Écoute, je suis désolé, Alex et Gab. Là, c'est correct. J'ai eu du fun à vous écouter. Kevin suit NHL sur Instagram. Voilà. Comment c'est ça, Kevin? Donc, ah oui, il va chier. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hey, revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'entracte cette semaine. On vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, go Reds go! Non. Et pas de guerre. Non. Salut! Une production de la boîte de prod.ca.